très content, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. J'ai demandé de parler à la fin et je ne vous cache pas que je suis très content parce que c'est cette dynamique de l'énergie à double sens. Il a de l'énergie, mais il conserve l'énergie. Ça veut dire que l'énergie aujourd'hui est propagée à l'échelle nationale, même avec des partenaires internationaux. Son Excellence est avec nous pour témoigner ce partenariat Maroc international. Donc je découvre donc que peut-être on a besoin à ce que le gouvernement s'intéresse davantage à ce qui est régalien, parce que tout le monde est là, tout le monde est concerné. Peut-être on avait besoin d'avoir un représentant des financiers la prochaine fois. Donc peut-être ils ont une association, ils ont des fédérations, peut-être GPR, ça serait bien d'avoir la prochaine fois un représentant des financiers. Donc on a tous les stakeholders, tous les acteurs avec nous, et tout le monde parle presque le même langage des angles différents qui convergent. Donc chacun voit cette dynamique de l'énergie de son propre angle, et donc cette convergence, elle est bien installée, Dieu merci. Cette confiance entre les différents acteurs, public, privé, public, avec tous les acteurs qui sont concernés par tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est normalisation, et le privé qui est concerné par les solutions techniques, les solutions de financement et autres. Donc cette convergence est très intéressante, témoigne de cette confiance qui règne dans notre pays, dans les différents domaines. Je suis obligé de le dire, c'est que, Dieu merci, faites la comparaison. C'est des messages. Aujourd'hui, je ne vais pas parler uniquement de l'énergie, mais je dois envoyer des messages. Faites la comparaison de notre pays, le Maroc, avec tout ce qui se passe dans les environs, dans la région et même à l'échelle internationale. Si aujourd'hui certains pays voisins et frères sont en quête d'une solution politique, économique, sociale pour répondre à la turbulence qui règne aujourd'hui, c'est même dans certains pays développés sont en train de chercher de nouveaux modèles politiques, économiques, et pas loin de chez nous, même côté européen. Certainement vous suivez les évolutions. Nous sommes dans une logique de réforme basée sur la stabilité. C'est quelque chose de très important, basé sur la continuité. Attention, attention, alhamdoulilah, c'est une réalité qu'il faut consolider davantage, et c'est un appel à tout le monde, quel que soit l'angle de sa vision, quelle que soit sa position, quelle que soit sa façon de voir les choses, quelle que soit son appartenance politique, économique, sociale, ethnique, géographique, de consolider cette réalité, de cette confiance entre les différents partenaires. Cette confiance, bien sûr, dont on a besoin pour bien accompagner les différentes dynamiques sociales et économiques. Nous sommes aujourd'hui nous voulons parler de cette dynamique énergétique, donc je suis très content, sincèrement très content, peu importe, comme j'ai dit, la position des uns et des autres, donc on est dans cette logique de convergence. Encore cette semaine, je suis très content aussi, parce que c'est une semaine verte. Et d'ailleurs, 2019, par exemple, c'est une année verte, parce que depuis janvier, on ne cesse d'organiser des événements, des rencontres, des négociations, parfois dures, c'est pas... parfois on a des différends qu'il faut régler. Depuis janvier, il y a vraiment une dynamique verte à l'échelle nationale. Et bien sûr, à l'échelle internationale, nous sommes très présents dans les différentes organisations internationales. J'ai reçu dernièrement pas mal de demandes à ce que le Maroc adhère à des organisations internationales. La dernière, c'était l'Alliance pour la recherche dans le domaine vert, dans le domaine des énergies et le développement durable. C'est à Vancouver, donc le 25e pays, c'est le seul pays africain qui a adhéré à cette alliance de recherche. Je viens de recevoir aussi une demande de la part de l'Agence internationale de l'énergie pour qu'on adhère à une commission de haut niveau pour réfléchir sur l'efficacité énergétique qui dépasse le développement des énergies renouvelables, qui concerne même les énergies fossiles, qui concerne même les autres dynamiques industrielles qui demandent aujourd'hui l'efficacité énergétique. Donc le Maroc est très demandé à l'échelle internationale, et parce qu'il y a cette dynamique à l'échelle nationale, donc c'est une semaine. Lundi, on avait donc un débat sur l'environnement, donc des événements, on avait sur la pollution de l'air,
Et après l'après-midi, on avait l'inauguration par son Altesse le centre de formation et l'environnement pour les jeunes. Donc on prépare les nouvelles générations pour qu'ils puissent faire face aux enjeux climatiques et bien sûr se comporter d'une manière positive. Le mardi, on avait les pays nordiques qui croient au marché national. Donc voilà une confiance qui s'ajoute aux différentes confiances. Le Maroc est en train de gagner la confiance des partenaires qui avaient des clichés. Il faut le dire, je suis très franc, il avait des clichés. Parmi ces clichés, c'est que le marché marocain est réservé à quelques pays. Mais je crois que vous êtes en train de découvrir que nous sommes un pays très ouvert. Le marché de l'énergie, le domaine de l'énergie est le premier témoin. Quand on prend les 3700, quand on prend les 10 000 mégawatts d'une manière globale, les 3700 d'une manière particulière, nous avons à peu près 12 pays qui investissent chez nous. Les Émiratis, les Saoudiens, les Européens, les Italiens, les Allemands, les Français, les Américains, les Chinois, les Coréens, les Japonais. Donc, voilà Madame l'ambassadrice, voilà, disons, un autre témoin, c'est l'énergie qui vous présente pourquoi nous sommes un marché preneur de partenariats positifs où tout le monde est gagnant, les gagnants demain. Et aujourd'hui, hier, on avait un débat sur un secteur qui demande de l'efficacité énergétique hydraulique, mais l'efficacité de marge, parce qu'il faut garder l'attractivité du secteur touristique, et surtout à Marrakech, qui demande des solutions intégrées pour l'air, pour la mobilité, pour l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, on a ce débat. Demain, on reçoit une grande délégation québécoise présidée par la ministre des Relations internationales. Et Québec est un des pays leaders dans le domaine du développement durable et un des thèmes qui vont être... donc voilà une semaine qui est témoin de cette dynamique. Oui. Alors, avant de parler de l'efficacité énergétique, je vous lance quelques messages parce nous sommes tous embarqués dans le même bateau, le même avion, dans le même véhicule qui nous mène, Inch'Allah, dans un destin très, Inch'Allah, un destin, alhamdoulilah, que tout le monde veut. Mais quelques opportunités. La première opportunité, climate change est une climate chance. Ça c'est, je le dis, je le répète. Donc c'est une climate change. Et c'est pas ma création, c'est la création de la société civile. Donc je crois en 2017, il y avait le grand congrès de la société civile mondiale. Après COP22, il y avait le COP société civile à Agadir. Il y avait à peu près 3000 représentants de la société civile. Et le message était climate change. C'est une chance de revoir notre système de consommation et notre système de production. C'est une chance de revoir l'économie mondiale. C'est une chance de revoir les relations internationales. C'est une chance pour les pays développés qu'ils s'engagent parfaitement. Je m'excuse, Madame l'ambassadeur, je vais être un peu franc. Et c'est une chance pour l'Afrique pour qu'il s'impose, parce qu'il pollue moins. C'est 4% de la pollution mondiale vient de l'Afrique, 80% vient de chez nous. Alors, je m'excuse parce qu'on a besoin de ce débat. Comment vous vous êtes engagé chez vous dans le vert alors que vous exportez de l'énergie fossile? C'est un débat. C'est un débat. J'ai eu l'occasion de discuter ça avec un ministre français. Ils ont interdit l'exploration pétrolière dans le sol français et donnent des incitations à leurs entreprises pour explorer en Afrique et dans d'autres pays. Donc, et même le secrétaire général des Nations Unies, il était clair. Nous sommes en face d'un suicide collectif. Les pays développés, très développés, ne sont pas engagés. Hier, vous avez bien remarqué qu'ils ont abandonné le pacte d'Obama aux États-Unis. Si vous avez suivi les informations, ils ont mis en place un pacte EPA, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc moi, je crois que aussi, mais de toute façon, c'est une chance pour qu'on puisse imposer la vision des pays en voie de développement. Et c'est pourquoi nous sommes preneurs de tout mouvement international pacifique qui va protéger l'humanité des dégâts de la pollution qui émanent à 80% des pays développés. Donc nous avons besoin des joint ventures économiques, mais nous avons besoin des joint ventures intellectuelles pour qu'on puisse ensemble. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, vous avez décidé chez vous, s'il vous plaît, avec les grandes entreprises que vous avez, essayons de décider à l'échelle internationale. Quand on voit les 20 entreprises qui polluent le monde, 90% des 20 entreprises viennent des Européens, des Chinois, des Américains, 2 ou 3 entreprises viennent des pays arabes
surtout les entreprises du pétrole qui viennent de l'Arabie Saoudite en particulier. Donc, moi je crois que c'est une chance pour débattre le nouveau modèle, l'ordre mondial, et bien sûr de développer notre économie, parce que c'est une chance pour développer l'économie. La deuxième opportunité pour le Maroc, c'est l'industrie 4.0. Donc de passer de l'industrie qui consomme beaucoup d'énergie, qui impacte l'environnement, à une industrie intelligente. Et nous sommes dans cette dynamique dans l'aéronautique, dans l'électronique, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, dans le textile. Voilà, l'industrie 4.0 offre une opportunité pour tout notre pays pour même l'efficacité énergétique. Troisième chance, c'est cette transition énergétique. Grosso modo, c'est à peu près 2000 milliards d'investissements à l'échelle mondiale dans les énergies renouvelables, à peu près 230 milliards de dollars d'investissement dans l'efficacité énergétique. Et l'avenir va nous apporter beaucoup, mais bien sûr, il y a un bassin d'emplois. Les derniers chiffres, on parle dans les énergies renouvelables à peu près dans 11 millions d'emplois. Donc voilà une opportunité pour les jeunes Marocains, les jeunes Africains, une opportunité bien sûr pour les entreprises marocaines, parce que je suis très certain, confiant, comme quoi les entreprises marocaines ont la capacité d'avoir leur part, pas uniquement dans le marché voisin africain, mais aussi dans le marché européen. Et j'en sais quelque chose, je connais quelques entreprises qui ont des usines aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, en Allemagne, en France, et qui s'exportent à l'échelle mondiale. Donc on a la capacité d'aller même dans les marchés qui sont très durs à accéder. Quatrième opportunité, c'est les nouveaux acteurs et partenaires. C'est une opportunité pour le Maroc. Donc, et d'ailleurs, la vision de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, c'est cette vision de diversifier les partenaires. Nous avons les partenaires classiques européens, en particulier la France, l'Espagne et d'autres, mais nous avons besoin d'avoir d'autres partenaires, même en Europe, comme les pays nordiques, l'Allemagne et d'autres pays, l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, certains pays émergent, mais nous sommes en train de développer des partenariats avec l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, bien sûr, c'est notre continent. Cinquième opportunité pour notre pays, c'est la logistique. Nous sommes dans un emplacement géostratégique qui permet de la logistique d'une manière globale pour l'économie mondiale. On est classé parmi les top 20 dans la logistique maritime. Nous sommes 17e. On est revenu de loin. On était au rang 84e. On a bien travaillé sur la logistique depuis bien longtemps, mais aujourd'hui on est au rang 17e. Mais on est bien placé pour la logistique mondiale dans l'énergie. Nous avons le gazoduc entre l'Algérie et l'Europe. Nous sommes en train de négocier le prolongement. Et nous sommes en train de préparer le gazoduc Afrique, Maroc, Nigeria, Maroc, qui passe par pas mal de pays, mais l'objectif c'est d'aller vers des marchés. Nous sommes en train de voir la connectivité, plus de connectivité électrique avec les Européens, et donc nous avons déjà signé ce qu'on appelle le Open Market avec les Européens pour qu'on puisse échanger d'électricité. Nous sommes import-export, et nous sommes en train de négocier avec la Mauritanie et d'autres pays la connectivité électrique. Donc nous sommes dans une position logistique régionale internationale qui permet à notre pays de développer des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, et même si la réglementation internationale le permet, va nous permettre que l'excédent peut être injecté, je vais en parler si j'ai le temps, donc injecté à l'échelle nationale, mais pourra être injecté à l'échelle internationale. Déjà, certaines entreprises sont en train de réfléchir si on peut créer ce qu'on appelle des enfranches énergétiques, électriques, c'est-à-dire produire ici et exporter ailleurs. Moi, je suis très confiant qu'on pourra faire ça. Certains Européens ne veulent pas. Voilà un autre élément de franchise. Aujourd'hui, les Européens ne veulent pas d'open market. Vous souffrez avec la France qui ne veut pas d'open market. Certains, parce que chacun, vous avez ce qu'on appelle le Clean Energy Pact européen, mais il bute sur cette question de connectivité, d'échange, parce qu'il y a des équilibres à préserver. Nous sommes conscients, c'est des équilibres, des contrats, un système électrique, la facturation qu'il faut prendre en considération, mais quand même, c'est un élément qu'il faut débattre, cette question d'open market, à quel niveau on peut aller dans ce open market et comment le Maroc peut se positionner. Et finalement, cette révolution numérique, le 5G, ce n'est pas uniquement la téléphonie mobile, c'est une autre façon de faire. Tout le monde est connecté, d'ailleurs, c'est mon background, je suis informaticien, et c'est depuis bien longtemps, on parlait de ce que chacun va être connecté, chacun va avoir son semblable virtuel. Chaque personne, chaque produit, chaque outil va avoir son semblable virtuel. On a travaillé sur ça.
comment gérer cette virtualité et comment cette virtualité permettra de créer une économie numérique. Et les Marocains, d'ailleurs les 500 Marocains qui ont Bac+6 et qui sont des Marocains résidents à l'étranger, ajoutés à des millions qui ont Bac+5 ou Bac+6, donc on a cette opportunité d'avoir notre part. Donc, et le digital aujourd'hui, il est très demandé dans l'efficacité énergétique parce qu'il faut avoir de l'intelligence. Combien produire, combien il reste, comment il faut l'injecter. Il faut avoir le smart grid pour qu'il puisse accepter l'injection. Il faut avoir la smart distribution pour qu'on puisse accepter notre production et par la suite garder l'équilibre. Donc on a besoin de... Voilà quelques opportunités pour l'efficacité énergétique, quelques éléments. Nous avons amendé la loi 1309 à la demande du privé. Bien sûr, on ne va pas répondre à toutes les doléances du privé, parce que quand même, le privé, il est pas gourmand, mais il demande beaucoup. Et c'est légitime. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi vous êtes à la SUGEP, c'est pour défendre donc la boîte nationale et défendre l'investissement. Et d'ailleurs, nous sommes conscients, c'est pourquoi nous changeons, nous réformons d'une manière continuelle le climat des affaires, nous lançons le débat sur la fiscalité, nous révisons les centres d'investissement religieux.